Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on fait une petite ouverture colis. On va y aller doucement. Voilà la taille du colis. Alors, je vous avais parlé dans une vidéo précédente, si tu n'as pas vu la vidéo, eh ben, tu ne sauras pas. Et si tu as vu la vidéo, ben, toi-même tu sais que dans ce terrarium, j'ai décidé de changer d'espèce suite à une proposition d'un pote qui m'a réquisitionné donc les petits lézards qu'il y avait dedans. Et du coup, j'ai décidé de partir sur une autre espèce. Une espèce que j'hésitais déjà au tout départ de la fabrication de cet aquaterrarium là. J'avais hésité beaucoup avec une espèce. Et j'ai pris une sous-espèce un peu différente qui était très peu connue et je n'avais pas les résultats attendus avec cette espèce-là. Du coup, j'ai décidé de prendre, alors, on va aller droit au but, des Acanthosaura capra. C'est une espèce donc d'agaminés, donc c'est de la famille des agames, donc c'est de la même famille que les Pogona, sauf que en fait, c'est très proche des dragons d'eau. Ça veut dire que c'est à la fois un petit peu arboricole, un petit peu aquatique. Et voilà, tout ça mélangé. Donc cet aquaterrarium-là, en fait, il est top pour cette espèce-là. J'ai craché en même temps, je ne sais pas si tu as vu les postillons. C'est pour te dire que cet aquaterrarium qui fait 1,80 m de long quand même, pour 1 mètre de hauteur, est très très bien pour cette espèce. On va voir ça si tout s'est passé correctement. Le couteau des familles. Ah. Alors ceci c'est tout simplement ça, c'est la facture et on va sortir la boîte en polystyrène. Je fais un petit message. Alors j'ai acheté donc ces animaux là avec normalement une lampe aussi qui fait chauffage et UVB. On va voir tout ça ensemble. Alors, petite précision, j'ai acheté sur un site en ligne donc des reptiles. Pour ceux qui en fait ne sont pas dans un terrario, qui regardent mes vidéos comme ça sur la chaîne YouTube et qui ne sont pas au courant, on peut recevoir des reptiles donc par colis. Ça, c'est envisageable, c'est faisable, mais pour que ça se fasse, il faut que ça soit fait, on va dire entre guillemets, dans les meilleures conditions possibles. Alors, c'est un des plus grands magasins de France au niveau de la terrariophilie. Donc je vais carrément dire le nom, je ne fais pas de placement de produits ni rien, ne vous inquiétez pas. C'est la ferme tropicale qui se situe à Paris. Et comme vous le savez, moi je suis de la région toulousaine, donc c'est assez difficile pour moi de me déplacer sur Paris pour avoir certains reptiles. Sachant que, alors, la ferme tropicale en soi-même, je suis assez sceptique pour certaines choses. Et je suis très ravi pour d'autres choses. Donc à chaque fois que j'ai commandé un reptile sur la ferme tropicale, je l'ai toujours reçu dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a jamais eu de problème. Quand on commande comme ça, il nous appelle toujours sur notre téléphone portable. Il demande quelques informations, savoir dans quoi on va les maintenir, tout ça, pour savoir si déjà de base on a les bonnes informations. Et ensuite pour prévoir avec eux directement la date de livraison du jour, parce que c'est des colis en fait livrés par France Express. France Express, c'est des colis qui font moins de 24 heures. Je crois que c'est du 12 heures. Je crois que ça part l'après-midi ou le soir de là-bas. Et moi je l'ai reçu le lendemain matin. Donc c'est vraiment pour vous dire, le colis il a voyagé la nuit. Ça c'est très rapide. C'est vraiment dans les meilleures conditions possibles. C'est pas du chronopost ou du je ne sais quoi. Et voilà, le colis, il y a un sens avec des flèches qui est bien respecté. Le colis n'est jamais défoncé. Et j'ai toujours reçu les animaux sans aucun problème. Voilà, directement à l'intérieur du colis, c'est comme ça que ça se présente. Alors là, j'ai ma lampe, donc j'ai pris Solaraptor. Pourquoi? Parce que c'est probablement l'une des meilleures marques pour avoir une lampe donc, chauffante qui fasse aussi UVB. Donc mon objectif en fait c'est de fournir à mes nouveaux pensionnaires de la chaleur et des UVB. Et pour être sûr que les lampes fournissent réellement des bons UVB, je prends Solaraptor. Il y a aussi d'autres marques, il y a du JBL, il y a Arcadia, il y a plein de marques qui délivrent aussi des UVB. Là il n'y avait que Solaraptor de disponible sur le site internet quand j'ai passé ma commande. Voilà, tout simplement. Sinon je serais peut-être parti sur une autre, peut-être moins chère.
qui est aussi efficace. Mais voilà, après il me fallait obligatoirement une lampe auto-ballastée parce que je n'ai pas de ballast séparé. Faites très attention quand vous achetez des lampes d'avoir bien des lampes auto-ballastées ou sinon fournissez-vous d'un ballast adapté à votre ampoule. Ça c'est une chaufferette qui est toujours chaude à l'heure où je tourne cette vidéo. Le son risque d'être un petit peu différent parce que j'ai enlevé le micro. Alors voilà, j'ai commandé un mâle et 3 femelles. Donc waouh, waouh, waouh. Magnifique. Ah putain, ils sont magnifiques. Bon, on va le mettre là et on va voir la deuxième boîte. Oh là 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 là. Ah, ils sont super beaux. Super beaux. Ben, je voulais absolument repartir sur... enfin, avoir des Acanthosaura, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais les Capra sont vraiment les Acanthosaura les plus simples, on va dire, en élevage, les plus connus, les plus simples à reproduire en captivité. Et c'est surtout que, voilà, ils sont moins pétochards que ceux que j'avais. Il me semble que c'était des Acanthosaura armata que j'ai eu, qui sont beaucoup plus difficiles d'élevage et beaucoup plus sujets au stress. Bah, du coup voici le terrarium. Bon, la plupart d'entre vous le connaissent déjà. J'ai mis la Solaraptor ici, mais par contre la cloche est trop petite, je pense. C'est trop juste, donc il va falloir que j'achète en urgence une nouvelle cloche pour y mettre l'ampoule. Après par contre la cloche c'est marqué maximum 100 watts et la lampe fait bien 100 watts. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Il me semble que c'est de la porcelaine là-haut. Donc ça devrait le faire. Mais vraiment je vais surveiller ça parce que j'aime pas du tout ça. Je pense que d'ici demain, je vais changer cette cloche pour en mettre une beaucoup plus grosse. Et ici j'avais mis donc ça en attendant qui servait aussi de chauffage parce que ces lampes LED là fournissent vraiment énormément de chaleur. Du coup j'ai rebranché les néons en dessous. Et la Solaraptor fera bien chaleur UVB. Donc ça fait, quand vous regardez de loin, ça fait vraiment un point chaud ici. Un point beaucoup plus frais ici parce que là sous la lampe nous avons facile les 40 degrés. Mais juste en dessous de la lampe, donc c'est très localisé. Par contre, si vous allez au fond là-bas, c'est plus aux alentours de 30 degrés. Et si vous allez tout au fond de ce côté-là, à gauche, c'est 22, à peu près 20-22 degrés. Et suivant les hauteurs, c'est aussi des températures très différentes. Et c'est ça qui est vachement intéressant avec les très gros terrariums. C'est que plus le terrarium est grand, plus il va y avoir de différences de température. Donc plusieurs zones vraiment de température bien différentes. Donc les lézards vont pouvoir s'adapter avec des températures très chaudes comme beaucoup plus fraîches. Et ça c'est vraiment très intéressant parce que les reptiles, que ce soit les lézards, les serpents, les tortues, ont besoin toujours de se réguler la température en fonction, les reptiles dépendent de leur environnement. Ils sont poikilothermes ou on peut dire aussi ectothermes. Donc les reptiles dépendent vraiment de leur environnement, de la température extérieure pour pouvoir avoir leur température corporelle. Alors là, il y a vraiment les deux points d'eau. Je fais un petit rappel du coup, à ce niveau-là et à ce niveau-là, là-bas. Donc il y a vraiment deux points d'eau, deux aquariums de 80 litres, il me semble, de chaque côté avec des plantes, vraiment les parties aquatiques. Ce genre de lézard ne risque rien, ne pourra pas se noyer. Après, il y a des branchages qui ressortent, il y a des plantes. Voilà, ça risque vraiment rien du tout. Et puis en plus, c'est une espèce qui peut se baigner et qui sait très bien nager. Donc là, on va ouvrir tout doucement. On va mettre les deux femelles dans le terrarium. Oh là là, c'est magnifique. Alors, c'est peut-être moi, mais il me semblait que les Acanthosaura capra étaient toujours marrons et non verts. Donc, je sais pas. Mais normalement, c'est des Acanthosaura capra. C'est moi qui dois déconner. Je sais pas. Waouh! Oh là 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 là. Oh, magnifique. Ah ouais, super beau. Donc ça, c'est une femelle. On va y mettre la deuxième femelle. Petite deuxième femelle. Tu y vas? Voilà.
Alors il est très important de ne pas mettre plusieurs mâles ensemble. Je pense que ça peut causer des petits soucis avec cette espèce là. C'est pour ça que j'ai vraiment tenu à avoir plusieurs, mais du coup mettre plusieurs femelles avec un seul mâle. Donc on y va. Alors je pense que ça c'est le mâle. Ouais, à mon avis c'est le mâle. Voilà. Magnifique. Et on va y mettre la dernière femelle. Ça je pense que c'est donc la dernière femelle. Ou c'est le mâle. Je sais pas trop, j'hésite. Enfin, il faudra que je fasse de l'observation. Tu y vas? Tu montes? Voilà. Alors c'est une espèce, comme j'avais dit, beaucoup moins pétocharde que les Acanthosaura armata. Donc je pense que ça devrait le faire. Les Acanthosaura capra sont vraiment très connus à l'élevage et ne posent normalement pas de problème. J'ai quand même mis une grille de protection sur la lampe, mais cette cloche ne m'inspire pas vraiment confiance par rapport à la taille de l'ampoule. Du coup, on se retrouve avec 4 nouveaux pensionnaires. Et il y aura un petit suivi d'ici quelques jours pour vous donner des nouvelles et voir si tout se passe bien. Faut pas que j'oublie de vaporiser régulièrement parce que même s'il y a 2 aquariums, c'est très important de vaporiser cette espèce-là. Peut-être le faire une fois en début de matinée et une fois en fin de journée. Voilà. Surtout, en fait, il est important de vaporiser parce qu'ils vont boire sur les plantes, les branches, les éléments de décoration. Donc même s'il y a un aquarium en dessous, je pense qu'on va pas prendre de risque et on va quand même les vaporiser au moins 1 à 2 fois par jour. Après pour le nourrissage, c'est pas compliqué, je vais comme je fais habituellement dans ce terrarium là, je vais tout simplement lâcher régulièrement des grillons partout, des grillons adultes. Et puis comme ça, je vous ferai des petites vidéos, voir s'ils veulent bien manger sans aucun souci. Bon, après un vaporisateur, moi c'est un comme ça, c'est un vaporisateur de 2 litres où il faut pomper et juste appuyer sur le bouton. Ça vaut dans les 3 € à Leroy Merlin. Alors j'évite de vaporiser directement les reptiles. Je sais que beaucoup le font. Moi personnellement, je préfère vaporiser vraiment un petit peu comme ça l'élément de décoration. Mais pas vaporiser à même notre petit lézard. Donc je vous demanderai de mettre en commentaire un nom pour chacun d'entre eux. Et likez les commentaires qui vous plairont le plus pour que je puisse faire un petit sondage et choisir un nom pour chacun d'entre eux. Je pense que ça serait assez sympa de temps en temps de faire quand même de vous faire participer à cette grande aventure. Ce côté là du terrarium, je ne vais pas du tout vaporiser. Je vais m'habituer à vaporiser toujours le même côté et laisser l'autre côté pour faire vraiment un milieu beaucoup plus humide, un milieu un peu moins humide, sachant que de toute façon les aquariums apportent beaucoup d'humidité à l'intérieur de ce terrarium. Donc voilà, je préfère qu'il y ait pas toujours les mêmes conditions partout. Dans un terrarium, quand on peut le faire, quand c'est des grands terrariums comme ça, on peut un peu faire des conditions vraiment un peu différentes. Comme je vous ai dit, au niveau des températures, il y aura des endroits très chauds, des endroits un peu moins chauds, des endroits plus humides, des endroits un peu moins humides. La lampe va assécher l'humidité dans l'air. Ça, c'est un peu le défaut des lampes chauffantes. C'est qu'elles assèchent l'humidité dans l'air. Donc, il y aura moins d'hygrométrie à ce niveau-là. Et j'en profite pour humidifier la zone qui est un peu plus fraîche. Et ensuite, je vais faire en fonction de leur comportement, voir au fur et à mesure du temps, là où ils ont vraiment l'habitude d'aller ou pas. Je suis super content parce que ça faisait longtemps que j'avais craqué sur les Acanthosaura capra. Et quand je vous dis longtemps, ça fait depuis avant que je sois sur YouTube. Donc ça fait maintenant plus de 4 ans que je regardais des vidéos sur YouTube de personnes qui en avaient. Et
J'avais même demandé à l'époque des informations sur à certains vidéastes sur YouTube qui en possédaient pour avoir le maximum d'informations. Et puis voilà. Hein. L'occasion s'est présentée, j'ai sauté dessus. Je vais essayer de nourrir la pince. Comme on vient de les recevoir, je m'attends pas à des miracles. Mais juste au cas où. Un petit grillon avec une pince. Oh, excellent. Oh non. Oh, je suis trop content. Ah là, tonton Snake, il est comme un petit enfant de 8 ans, heureux d'avoir son petit animal. Oh là là. Ah ouais, énorme, énorme. Même après ce voyage, même après ces conditions, ce petit-là a bien voulu se nourrir à la pince. Voilà, c'est vraiment très bon signe. Vraiment très bon signe. Oh, je suis super ravi et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira autant que j'ai pris autant de plaisir en fait à la tourner quoi. Ah, je suis super content. C'est une magnifique espèce. Et il y aura des petits suivis à l'occasion en espérant vraiment que ça vous plaise. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, soutenir la vidéo comme bon vous semble. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.